Ok. Donc, excusez-moi pour ce petit contretemps. Voilà, on va commencer, Bezrat Hashem, comme à notre accoutumée, de parler d'abord, effectivement, d'un détail sur la paracha de la semaine, et en tout cas, la Haftara, j'ai envie de vous dire un petit peu dans quel contexte ça s'inscrit, et puis toucher, Bezrat Hashem, le sujet qui nous préoccupe, à savoir le rapport, effectivement, aux grands-parents et aux grands-parents, aux beaux-parents, des deux côtés dans l'éducation de ses enfants. Évidemment, je me permets juste de vous souligner que, juste pour rappel et pour info, la première, c'est qu'effectivement, la famille Orgen était une famille de la communauté que j'ai très bien connue à la Yeshiva, enfin à la Kehila de Neve Sha'anan. Donc, j'étais profondément, évidemment, comme beaucoup, encore plus perturbé aujourd'hui par ce pourriture d'arabe qui a jeté une pierre et fait plus que ça sur une mère, une mère de famille. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, n'oubliez pas le dit Tevet, vendredi, qu'un jeune, à moins que vous soyez malade, n'est pas abrogé. Être enceinte, je rappelle, ce n'est pas une maladie, qui est aussi une référence à la traduction de la Torah, au blocus des Goïms des Babyloniens sur Yerushalayim, et puis aussi, ce qui n'est pas négligeable, parmi les nombreuses choses, la mort de Ezra, évidemment, et aussi le rapport à la Shoah, puisque ce Yom HaZikaron de la Shoah, c'est effectivement le dit Tevet selon ce que fixaient les Chachamim. Et j'insiste sur ce point, parce que d'abord, ça nous permet d'avoir un entretien clair, comment dirais-je, à l'égard de ce qu'on pense des Goïms. C'est toujours bien de l'avoir en tête. C'est une première chose, pour ceux qui, évidemment, ont tendance à oublier. Et pour le sujet qui nous occupe, c'est d'autant plus vrai par rapport à l'éducation des enfants. Pour ma part, je vous rappelle que les enfants ne comprennent pas ce que c'est que le gris. Ils comprennent le blanc et le noir. Et en l'occurrence, je vous dis transmets, vous en faites ce que vous voulez, et je vous transmets ce que j'ai toujours transmis à mes enfants, à savoir que Am Israël, c'est Kodesh, qu'Am Israël, c'est Kol Amer Tzadikim, et que les Goïms, c'est tous des Rechaim. Ça, c'est un postulat. Une fois que l'enfant commence à grandir, alors on lui développe l'idée qu'il y a aussi du gris, pas que des juifs ne sont pas sympathiques, mais oui, il y a des goïms qui peuvent aussi se comporter bien. Mais n'oubliez pas ce postulat qu'un enfant ne comprend pas le gris. Donc, il va y avoir une distinction claire entre son frère et son voisin. C'est un Arshab. Dans la paracha de Vaïgash, alors on est dans une série comme ça de rencontres, si je puis dire, avec Akadosh Baruch Hu, avec la Géoula telle qu'elle s'est produite durant Hanouka pendant un laps de temps. Et dans l'Haftara, justement, du Shabbat Hanouka, alors on a dit, quand même, parachat de cette année, c'est tombé sur Vaïshev, Roni vesimchi bat Zion, ki ineni ba, ve shachanti betochech neum Hashem. Réjouis-toi, fille de Zion, Am Israël, Jérusalem, car je viens au bout du compte résider en toi, ainsi parle Akadosh Baruch Hu. Mais Sora Tova Sheyesh de Géoula. On nous annonce une grande nouvelle, il y a la Géoula, Akadosh Baruch Hu vient résider. Simplement, quelques versets plus loin, dans Navi Zecharia, alors on a un autre verset qui semble être très compliqué. Satan omed al yemino le satno. Vous avez au bout du compte un ange tutélaire, un ange accusateur qui est à sa droite et dont son objectif, c'est au bout du compte d'accuser Am Israël pour montrer qu'il n'est pas digne que Akadosh Baruch Hu vienne résider parmi eux, parmi lui. À Satan mekatreg, mais toi un rêve de Géoula. Comment tu peux parler de Géoula alors qu'il y a des drapeaux pour nous permettre de faire les mains des Brito, n'est-ce pas, pour voir l'arc-en-ciel? Comment est-ce que tu peux parler de Géoula? Comment est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas Shabbat? Il y a des villes qui veulent profaner Shabbat? Comment tu peux parler de Géoula? Il y a Shrotim, Poshim, des mécréants, des brigands, Mekulkalim, Vemerushaim, des pourritures. Shemishmo, Marakash Borou, il Hashem Becha Satan. Kash Borou, il va lui fermer sa bouche au Satan. Il gare Hashem Ba, à Bocher Berushalayim. L'objectif est de choisir encore une fois Yerushalayim. Tu as voulu prendre Yerushalayim comme prétexte pour méprendre, pour accuser Israël. Akash Borou s'en préoccupe lui-même. À Satan, Afsek les quatre règles. Satan, tais-toi. Arrête de dire du mal d'un Israël. C'est fondamental, encore une fois, d'avoir cette empathie. Je prends la point de vue collectif, on va voir que ça va avoir des applications aussi par rapport dans la vie de son couple. Ma Akadosh Baruch Hu lo yoda ma wose. Tu es en train de faire un reproche à Akadosh Baruch Hu dans la manière d'agir. Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas. Le ki hu lo yoda la asot geoula le amo. C'est pas faire la geoula pour son peuple. Omna. Yoshua Kohen Gadol. Aya lavush bivgadim zayin.
Yoshua, le Kohen Gadol, était habillé dans des vêtements totalement, encore une fois, malheureusement, dénués de grandeur, dénués de dignité. C'est lui, le Kohen Gadol, qui est profondément élevé, qui exprime le peuple. Argam lo, chamurim beyoter. Mais même lui a de lourds problèmes, a de lourds résidus, encore une fois, qui viennent, au lieu d'élever le peuple, ils viennent au contraire l'exprimer avec une certaine défiance. Arzei stader. Mais tout cela va s'arranger. Ainsi qu'il est dit, Re evarti me'alaycha bonech ve'elevash otach mechalatzot. Je vais passer au-dessus de toi, au-dessus de tes fautes, au-dessus de tes erreurs, et je t'habillerai justement d'un vêtement digne de ce nom. כלומר, בגדים יפים. וכן ישימו צניף טהור על ראשו, כן, le Kohen Gadol qui est habillé de la mitznefet, du tzitz, et tout va s'arranger. Akash Borou, clairement, encore une fois, s'engage à arranger toutes ces difficultés. Abotai, si je sors un peu du Ham Israël, entre guillemets, de cette dimension collégiale, pendant 2 secondes, on a la même problématique au niveau du couple. On s'est marié, on s'adore, ma femme est parfaite, c'est la 8e merveille du monde, je suis moi-même la première merveille du monde. C'est-à-dire, oui, l'homme c'est toujours en premier, la femme en dernier, en 8e. בסדר? כשמתחתנים, מאוד אוהבים. למה? הרי זה בין ידיים חסרונות. רבותיי, votre femme, elle a des défauts. Je sais que ça vous surprend, mais votre femme, elle a des défauts. Mesdames, votre mari, il a des défauts à Shemishmo. On va arriver à survivre à ça. Mais il a peut-être 1 ou 2 défauts. אלא נכון שיש לו חסרונות. כי אין צדיק בארץ שלא יעשה טוב ולא יחטא, nous dit le verset. Surtout après la faute du premier homme, il n'y a pas un tzaddik sur terre qui est tzaddik et qui n'a pas fauté, ou en parole, ou en acte, ou en pensée. C'est ça. Donc, par conséquent, on est conscient de cela. Aval ma'alot rabot ma'chisronot. Il y a des valeurs exceptionnelles dans ces manques-là. D'abord, pour justement travailler ensemble pour les compléter. Et là, chez Bamalach Anisouin, c'est mis calquel. Mais quand on est marié pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, peut-être parfois on perd d'objectif ce regard vers l'avenir. Les ma'alam yergelim elem. Les ma'alot mitragilim elem. On s'habitue aux bonnes choses, on s'habitue aux valeurs, on s'habitue à ce qui nous paraissent super sympathiques, super agréables. Ça, c'est pas où. Mon mari qui m'amène des fleurs toutes les semaines, pas shoot que je m'habitue. Aval, si chas v'shalom, mon mari est colérique, alors je ne m'habitue pas. Aval, achisronot lo mitraglim, c'est marguise kolpa. Encore une fois, on sait qu'il y a des comportements qui sont un petit peu routiniers. Avec cela, on ne s'habitue pas. Et va sauf, mishtabesh acheshbon, jusqu'à ce que, à la fin, il y a une incompréhension. L'homme est venu, encore une fois, dans le conjoint. Aran iremeroube à la tort. On a l'impression qu'au bout du compte, il y a plus de défauts que de qualités. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? L'homme est venu qu'achesronot et tivi. Il est normal que dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, il y ait des manques. Parce que, et là pour vous, Voda Rabbanim Akedoshim, l'homme n'est pas un ange tutélaire. On ne sommes pas des anges. C'est-à-dire, Kenemar, qui est Tzadik Baret, comme il est dit. L'homme est venu qui davka ma'alot, les valeurs, justement, c'est pas évident. Le fait que vous ayez des qualités qui soient judicieuses, eh bien, ça, c'est pas évident. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des complexités. Donc, il ne faut pas s'habituer, Tafka, ni aux valeurs, ni aux défauts. Il faut remettre les choses, encore une fois, dans leur sens, dans leur ordre. Bishvil ma'alot ala adam litroar ve'la'amol. Pour pouvoir acquérir des valeurs, pour pouvoir justement s'améliorer, se béatifier avec les années, eh bien, il faut travailler dur. Ça ne vient pas tout seul. Mais si on n'est pas conscient de cela, malheureusement, alors le mariage, comme on dit en bon français, part en vrille. Quelle est la solution? On nous dit alors à Vaviner la solution, au nom du Rav Yehuda, Kol Boker, Be'et Anachat Tfilin, au moment où tu mets les tfilin, Anu Omrim, Ve'arastich Leola.
Quand on met les tefilines, selon l'enseignement, surtout chez nos frères d'Ashkenaz, et notamment le Rav Yehuda, tu es fiancé pour le monde entier, pour l'éternité. On est l'éternel fiancé d'Akadosh Baruch Hu. Erusin im Akadosh Baruch Hu. Car Erusin kol boker benish leishto. Chaque jour, quand vous vous levez le matin, vous êtes conscient et vous êtes reconnaissant à l'égard du privilège d'avoir épousé Marguerite et personne d'autre. Voilà. Je m'excuse pour tous les garçons qui sont là parce que je ne peux pas citer tout le monde. Quoi. Donc, je n'ai pas épousé Marguerite et Jennifer et Eva et Johanna et je ne sais pas qui. Donc, Marguerite, c'est un collègue. L'isco er tachat choupa. Se rappeler encore une fois que sous la choupa, on était heureux, on sait pourquoi on s'est marié, aussi on sait de quoi on s'est marié, aussi pour quelle valeur on a voulu fonder ce foyer. Il faut faire un renouvellement des fiançailles. C'est-à-dire la sorte Hidush Erusin. Et je précise cela encore plus en cette période qui est très compliquée. כמובן יש ליישם זאת גם בשבת, שאין תפילין וגם באישה שלא מניחים תפילין, שלא מניחה תפילין. ברור. Ce qui est vrai pour les tefilines dans le rapport entre l'homme d'Israël et Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous dit le Rav Aviner, est tout à fait vrai aussi le Shabbat où on ne met pas les tefilines, ou est tout à fait vrai avec son épouse qui, justement, jusqu'à preuve du contraire, ne met pas les tefilines. Mais l'essentiel, justement, pour conserver, malgré les déboires, malgré les défauts, malgré les difficultés, encore une fois, qui nous sommes, eh bien, Aïkar, l'Iskor et Totam, Ayamim. Se rappeler justement ces jours bienveillants où, encore une fois, nous sommes heureux d'être ensemble malgré tout. Et pour cela, il faut considérer que rien n'est évident. Quand votre épouse vous a préparé un bon repas pour Shabbat, on dit merci. C'est pas shoot, mais pas important, j'ai envie de le signifier. Oui, vous avez déjà mangé 1000 Shabbats avec votre femme. Et pourtant, à chaque fois, le repas qu'elle fait, on l'avait déjà évoqué dans le passé, le repas qu'elle fait, il est bon, il est délicieux. Merci, ma femme, merci, ma chérie. C'est ça. À moins que ce soit vous qui fassiez la cuisine, ça, c'est un autre problème. C'est ça. Tout, c'est-à-dire sur la paracha, Adkal pour ce point-là. Des questions sur ce point? Non, mais bien. Alors maintenant, on commence l'essentiel de notre propos sur le fait qu'effectivement de s'ingérer ou non dans l'éducation des enfants. Voici la question que j'ai un petit peu réduite, mais d'une personne qui a donné des réponses très judicieuses et que je vous ai ramené. La semaine prochaine, on prendra Bezrat Hashem si le sujet n'est pas suffisamment clair et complet. Alors, on ramènera des propos du Rav Aviner pour ajouter, encore une fois, sur ce qui est dit, mais il y a vraiment des choses qui sont bien ici évoquées. Donc, voyons ensemble. Oré Baali, donc les parents de mon mari, Meirim Lanou nous font des remarques. Lo Paham al Chinuch Yeladim. Ça arrive souvent que malheureusement, mes beaux-parents font des remarques sur l'éducation des enfants. Baali Toen, Shiesh Lakshiv Lahem. Mon mari pense qu'il faut les écouter. C'est les parents, ils ont l'expérience. Keitzad Mitmodedim, comment est-ce qu'on peut affronter cette réalité de la critique, im bikoret, בענייני חינוך, שמגיעה מן ההורים. Comment est-ce qu'on peut surmonter cette problématique? Comment est-ce qu'on l'affronte, Bichlal? Le fait que les parents ou les beaux-parents ont des critiques sur l'éducation qu'on a choisi de donner à nos enfants. Est-ce qu'on peut leur donner, Bichlal, la possibilité de s'ingérer dans l'éducation des enfants? Keitzad mitmodedim, im bikoret בענייני חינוך, שמגיעה מן ההורים וסבא וסבתא. D'accord? Comment est-ce qu'on arrive à gérer, au bout du compte, ces problématiques? Réponse. Amatzav Azé, premier point, Nafot Meod, Abotai. Chaque couple qui est présent ici est bien au-delà, et par l'expérience que j'ai en préparant des khatanim et en suivant des couples, que vous ayez des beaux-parents et des parents et des grands-parents et des grands-parents, Chabadnikim, Sionis, Haredis, Faradim, Ashkenazim, ce que vous voulez. La problématique, elle existe. Elle est présente. Maintenant, il y a un autre point qui se gère avant de poser notre question. L'autre Suyan Bashela, c'est-à-dire, il est clair que parfois on sait qu'un jeune couple, il a des difficultés financières. Et la problématique qui se pose à ce moment-là, c'est que les parents ou les beaux-parents sont derrière. C'est-à-dire, et ça, c'est clair qu'encore une fois, ça peut être un point de clivage.
אולי זה נראית נקודה שלא כל כך קשורה, אבל הרבה פעמים הזוג נעזר בהורים, אפילו נשען מבחינה כלכלית. ou on est aidé par les parents, ou on est même, on va dire, soutenu. Les mécènes sont les parents et les beaux-parents. Alors c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué dans ce cas-là de pouvoir essayer d'émettre encore une fois a priori un avis contraire quand au bout du compte c'est grâce aux parents qu'on peut manger tous les jours. Bon, ça c'est un problème, évidemment, comment le gérer. Il y a plusieurs manières de le gérer, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. En attendant, ce qui se passe, donc, justement, un sentiment de reconnaissance à l'égard de ces mécènes, de ces généreux mécènes, Bnei Hazoug, Margishim Mechuyavim Lishmoa Be'atzatam Be'nosim Acherim. Du coup, puisqu'ils nous donnent de l'argent, donc on se sent un peu obligé de les écouter sur plein de choses qui ne sont pas directement reliées aux problèmes économiques. Chez l'Okeshurim, d'Afkal et Kalkala, si au bout du compte, en tant que jeune couple d'étudiants ou qui travaillent, qui essaient de subvenir à ses besoins, vous allez au restaurant tous les jours, ça serait un problème. Mais ce n'est pas parce qu'au bout du compte, vous êtes aidé par vos parents et vos beaux-parents dans la mesure du possible que, automatiquement, eh bien, votre mère doit appeler sa belle-fille toutes les semaines pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait à son fils à manger. C'est-à-dire, ça paraît cohérent. D'autres sujets, dont le sujet qui nous occupe, en l'occurrence, l'éducation des enfants, où habiter, etc. Comme si, au bout du compte, on devait choisir l'endroit d'habiter en fonction des parents et des beaux-parents. D'abord et avant tout, je choisis l'endroit où habiter en fonction de la parnassa, en fonction du limud Torah. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, en fonction de là ce qui est mieux pour le foyer et pour les enfants. Ken, ça s'appelle de l'amour. Ça s'appelle de l'amour dans le langage parental. C'est une réalité, donc il faut essayer de voir ce qu'on fait avec. Bnei Hazoug Margishim Mechuyavim. Là, Esther. Bnei Hazoug Margishim Mechuyavim Lishmoa Be'atzatam Be'nosim Acherim. Comme on a dit, l'éducation des enfants, etc. Les familles Margishim Shemechuyavim Lekabel et Da'atam. Plus que ça, non seulement les enfants, les jeunes parents se sentent un peu obligés d'écouter leurs parents, et les parents se sentent obligés d'obliger à leurs enfants de les écouter. Je suis ta mère, donc tu dois me respecter. D'accord? Qui est-ce qui est parti? Qui est-ce qui est revenu? Je ne sais pas. D'accord? C'est ça? Celui qui est parti, qui est revenu, il a retrouvé, c'est ça? C'était moi. Ça avait bugué. Ah, mais c'est ça? Vous m'entendez? Oui. Ouais, super. C'est ça? Maintenant, donc les familles Morim Margishim, chez Mechuyavim les Kabbalah Da'atam, vous êtes obligé d'écouter mon avis. Je suis ta mère, je suis ton père, j'ai l'expérience de la vie, apprends de nous. Ou là, Filou Betat Mouda, même de manière inconsciente. Chez la M et Shadrim Zot, l'Ibn Azoub. Et, encore une fois, c'est ce qui diffuse, c'est ce qui laisse s'entendre aux jeunes couples. C'est-à-dire, encore une fois, je trouve ce sujet-là, même si, encore une fois, eh bien, on ne le finit pas aujourd'hui et on poursuit la semaine prochaine, c'est pas grave. Mais je vous donne des exemples très concrets. Vous avez décidé que votre enfant doit aller se coucher à 8 heures. Tu dis bonne nuit papy, tu dis bonne nuit mamie. Ça va, 1 heure en plus. C'est-à-dire, il ne voit pas ses grands-parents souvent, mais vous avez pris une décision en tant que parent. Donc, comment on va réagir par rapport à ça? On est en semaine et vos parents, ils viennent vous voir et ils viennent voir les enfants. Top. Alors, on est en semaine, mais vous avez décidé que la semaine, votre enfant ne boit pas de Coca-Cola, ne boit pas de choco, il boit de l'eau parce qu'on est en semaine, on n'est pas Shabbat. Bah oui, mais les grands-parents, ils ont décidé autrement. Ils ont décidé que ça va, il peut boire du Coca-Cola. Allez. D'accord? Vous avez décidé que votre petite fille, elle doit être habillée de manière pudique. C'est-à-dire, mais les grands-parents, ils ont trouvé une super petite robe très mignonne avec des lacets, comme ça, où on voit bien les épaules. C'est mignon. Tu vas pas nous casser une crise, tu vas pas nous casser la tête. Mais sauf que vous avez décidé que votre fille devait s'habiller de manière pudique.
peu importe l'âge, mais vous avez décidé, vous avez pris conseil auprès de vos Chachamim qui vous ont encouragé à habiller de manière pudique dès l'âge de 0 ans. C'est-à-dire, vous avez apporté des chocolats et c'est Chalav Nochi. Ça va, c'est du bon chocolat. Oui, mais vous ne mangez pas ça. Vous avez décidé qu'est-ce qu'on peut sortir encore comme autre sympathie. Ah oui, le fameux conte de Grimm que j'aime beaucoup aussi, Marcheman, que effectivement, on t'a apporté, ma petite fille chérie adorée, l'histoire de délivrer enchanté, là, comment ça s'appelle ce truc-là? Délivrer enchanté, non, la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. C'est-à-dire, voilà, on t'a apporté une super histoire. Et les contes de Grimm, on t'a apporté l'histoire de Cendrillon, et on t'a apporté l'histoire de la petite sirène, mi-poisson, mi-tralouette, mi-arabe, mi-tordu. C'est éducatif. C'est très éducatif. Surtout la tsniout. Peu importe qu'est-ce que ce soit au bout du compte, mais vous comprenez qu'elle est problématique. À vous de voir comment est-ce que vous allez réagir par rapport à ça. Alors la personne qui répond d'abord, qui est une femme qui est vraiment très respectable, qui a répondu, elle a évoqué le problème d'argent. Je termine juste sur le problème d'argent et on va rentrer dans le vif du sujet. אני לא נכנסת כרגע לנושא הרחב של האם ועד כמה מותר, רצוי, אסור לקבל עזרה כלכלית מההורים. Posez-vous juste la question qui est importante. Chacun, encore une fois, en son fond intérieur, à quel point cela est-il permis, voulu, interdit de recevoir de l'aide financière des parents. De manière générale, je vous livre un message très clair sur ce point. Il est évident qu'il y a des situations très délicates où avoir l'aide des parents, cela est évidemment une bonne chose qui peut être nécessaire. Simplement, plus vous êtes dépendant de vos parents et de vos beaux-parents respectifs à tous les niveaux, financièrement, mentalement, physiquement, moins vous pouvez au bout du compte prendre des distances et être libre de vos décisions. Si au bout du compte vous habitez à côté, juste à côté des grands-parents, et dès que vous voulez sortir en tant que couple, alors il y a les grands-parents qui sont les bons babysitters, vous ne pouvez pas, ou qui vont aller chercher au gain parce que vous travaillez, alors ne vous plaignez pas si vos parents s'ingèrent aussi dans l'éducation de vos enfants. Si au bout du compte, c'est grâce à eux qu'au bout du compte, vous avez un toit, et qu'ils ne se, évidemment, ils n'oublient pas de vous le rappeler, alors prenez vos décisions qui s'imposent. De manière générale, il ne faut pas être dépendant des cadeaux. On a besoin, s'il y a des parents qui sont cohérents par rapport à ça, c'est une bonne chose, mais de manière générale, ne surtout pas être dépendant des cadeaux. Avoir un petit chez soi, comme on dit l'expression, plutôt qu'un grand chez les autres. Et c'est quelque chose qui doit être clair chez vous dès que vous le pouvez, quitte à travailler dur. Mais il est clair, encore une fois, que surtout dans la situation actuelle, ce n'est pas du tout évident. Une question. Ken. Tout dépend de nous, on choisit nos problèmes. Je te répète, il y a des situations qui sont difficiles. Si on habite, comme tu le sais, si on habite à Jérusalem, le loyer est évidemment plus cher que dans d'autres endroits en Israël. Il faut voir encore une fois quelles sont les décisions que vous prenez. Et peu importe, ce n'est pas le sujet. Baruch Tchouva le Shelazou, il aura Tchouva idéal. Il y a une réponse idéale que je vous ai livrée plus ou moins, mais aussi une réalité. Et la gagne Kluya Bametsiout. D'accord? Il est évident que l'homme et sa femme, chez Shnehem, Kaet Lomdim, Velovdim, quand les deux sont étudiants, on se marie beaucoup plus jeune en Israël qu'en France où on a déjà fait tout à Louba et machin. L'on les kabel à filou, shekel meori. On n'est pas dans la même situation quand on travaille, quand on subvient à nos besoins et quand effectivement on est profondément dépendant parce que c'était ou se marier, mais être étudiant, ou attendre encore 10 ans avant de se marier. Mais là, יש פנים לכאן ולכאן. מה שחשוב לענייננו הוא להיות מודעים לכך שלפעמים החשיבה שלנו היא לא 100% אובייקטיבית. Ça, c'est un postulat fondamental. Ça veut dire que naturellement, puisqu'on se sent redevable, on se sent dépendant des parents, alors il est tout à fait envisageable, et il faut être conscient de cela, que notre manière de penser et de répondre à cette question ne va pas être totalement objective. Enfin, il est tout à fait envisageable. Le conseil qui est proposé par les parents, il est tout à fait, encore une fois, audible, peut-être qu'il t'apparaît tout à fait concevable. D'accord? Ahava, Ahaba, Meod Igioni. Elle est proposée, encore une fois, Kiata Margish Mechouyav, Laem Kolka. La raison de savoir, c'est pourquoi tu la retrouves cohérente. Est-ce que tu la trouves cohérente parce que tu la trouves cohérente, ou tu la trouves cohérente parce que tu te sens redevable vis-à-vis de tes parents?
À quel point, justement, cela va détourner, encore une fois, ton objectif pédagogique, ta manière de gérer tel que vous l'avez décidé en tant que couple à la maison. Les machins. Vous avez décidé que votre enfant ne reçoit pas de bonbons avant de dormir. Veine. Qu'est-ce que fait la grand-mère? Matsia, mamtak la yeled. Elle amène un bonbon au petit garçon. Tu peux dire, tu peux dire, ça va, c'est pas grave. Je te dis, maïkré. Qu'est-ce qui va se passer si une fois chez Mémé, alors on fait l'impasse, on fait l'entorse, nevater à l'aïkoron. Kula mevinim chez Depino. Tout le monde comprend qu'effectivement il est gâté chez Moutar, Rak et El Safta. Vous pouvez décider que chez Saba et Safta, que chez Papi et Mamie, il n'y a plus de règles. Vous pouvez éventuellement décider. Et on ne craint pas, encore une fois, que ce comportement chez Papi et Mamie se reproduise à la maison. Vous pouvez décider. Et on peut vraiment arriver à ce genre de conclusion. Mais il est aussi envisageable que tu aies vraiment confiance dans ce que tu dis. Est-ce que tu as pris cette décision de manière consciencieuse ou tu l'as prise un peu par faiblesse? Moula Safta chez Makirim, la Arbetovot, face à la grand-mère, encore une fois, dont on est profondément redevable. C'est-à-dire, Icholiot chez Am, pareil, toi à la mère, plutôt que le père, mitnagedet letofi. Tu as, encore une fois, tu es scandalisé, tu es viscéralement contre le bonbon. Pas parce que, encore une fois, l'obiglash ou mezik la shinaim, et là, miklash et mitnagedet la meviat atofi, asafta. Pourquoi tu es contre le bonbon? Tu n'es pas réellement contre le bonbon, tu es contre la grand-mère. C'est un problème. Vous savez combien de couples, beaucoup de sparadim d'ailleurs, vous savez qu'il y a des couples qui ont divorcé parce qu'ils avaient deux femmes, ils avaient deux femmes dans leur vie, non? C'est ça. Ils avaient leur mère et leur femme. Quand la mère, elle est devant son fils et qu'elle demande à son fils, mon fils, tu dois choisir entre ta femme et moi, je vous demande que Dieu vous en préserve que vous ne soyez pas confronté à ça. Mais si jamais vous êtes confronté à ça, votre réponse, elle doit être sans équivoque. C'est-à-dire, votre mère, non, c'est pas vrai. Votre femme, où votre femme? Angela, il n'y a pas de discussion, Bichlal. Itachen sheyesh lecha ma'avak koach ita. Il est possible que tu aies un combat avec elle spécifiquement. Oula et margisha shebaalech marich ota yoter mimech. Si vous commencez à parler à votre épouse et que vous lui dites, ouais, ton couscous, il est presque aussi bon que celui de ma mère. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Il ne faut pas que la femme se sente dépréciée, concurrente de sa mère, de sa belle-mère. Donc, il faut bien voir cette problématique, encore une fois, subjective, si les raisons pour lesquelles vous allez acquiescer, ou au contraire, récuser tel ou tel conseil, sur quelle base, eh bien, vous récusez ce conseil. Nous dit, donc, cette dame, d'abord, on pense, on réfléchit, une introspection, encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment un combat, encore une fois, que c'est un conflit? Si c'est le cas, première chose, si effectivement je n'ai rien contre ce bonbon, mais dès que je vois ta mère, je me sens stressé, alors il faut en parler avec son mari, avec ouverture, avec droiture, avec gentillesse, pour d'abord gérer ce problème. Et puis n'oubliez pas un détail, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en bon français des convenances. C'est-à-dire que parfois, quand on va passer Shabbat chez les beaux-parents ou chez les parents, alors il y a des choses sur lesquelles il faut savoir si on peut le faire, alors il faut essayer de les avlig, ce qu'on appelle, il faut arrondir les angles si on peut les arrondir. Parfois, on peut le faire, si ce n'est pas des choses essentielles. Mais si ce sont des choses essentielles, alors il ne faut pas hésiter à dire que vous êtes là. C'est ça? L'Omarlo, chaque marque, chaque tzat, mais oui, la jeune femme qui se dit, je me sens un peu menacée. Margisha, chez ou marchive, imo, yoter mimech.
dans ces cas-là, il n'y a aucun problème de Kibbout Av Va'em, hein. Quand on va parler la semaine prochaine sur la problématique de Kibbout AVM, dans cette problématique-là, alors on rappellera notamment le fait que respecter son père et sa mère, peu importe si son père et sa mère se comportent bien, on a le devoir de les respecter. Mais d'un autre côté, respecter ses parents ne veut pas dire être l'esclave de ses parents. Non, c'est pas l'esclave, mais quand il y a des décisions avec lesquelles tu n'es pas d'accord, il faut savoir c'est-à-dire que c'est pas quand tu prends des décisions pédagogiques avec lesquelles, en tant que couple, vous n'êtes pas d'accord, si cela est fondamental pour vous, alors il n'y a aucune raison, encore une fois, de renoncer ou de dire non, bon, c'est pas grave. Non, si c'est fondamental pour vous, alors il faut réfléchir. Est-ce que c'est réellement fondamental et au nom de quoi c'est fondamental? C'est ça. Si tu as décidé que ton fils. On ne dit pas stam comme ça. Ses parents, non, laisse-nous tranquille, on fait ce qu'on veut. Il y a un respect à avoir quand même. Ça ne change pas la donne, Aval. Je ne pas parler maintenant du ton que tu dois avoir. De manière générale, on ne veut pas avoir des disputes. Mais quand parfois certaines phrases ou certaines décisions que tu dois prendre, mais ça va surtout et n'importe quoi. Si vous décidez au bout du compte que la Seouda Todaya que vous voulez faire pour votre fille, ou je ne sais pas, ou le Brit Mila, votre fils, Pézant Hachem, que vous voulez faire, vous avez décidé que vous vouliez le faire de manière la plus pudique possible et pas forcément de louer la salle avec l'orchestre et le chauffard, même si les parents et les beaux-parents ont beaucoup d'argent, ça ne change pas la donne. C'est une décision que vous prenez en tant que couple. Toda Rabba, avalo Toda. Mais parfois, il y a des parents, tu leur dis Toda Rabba, avelo Toda, et pourtant, ils ne comprennent pas la première fois. Il faut que tu leur dises une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième, puis une 10e fois. C'est ça. Ça arrive. Archav. Mais de toute façon, encore une fois, cette problématique-là, sur le respect exactement des parents, on y reviendra la semaine prochaine. Justement, par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est ça qui met en évidence ici, c'est l'Arshov Yachad. On pense ensemble. Ma efshar la sot. Qu'est-ce qu'on fait d'abord et avant tout pour les chazek et ta kesher azugi benenu, pour renforcer encore une fois votre lien de couple. Leochiach la'atzmenu, se forcer encore une fois, chez elle, afechad mitanu mishu yoter karov lo baolam asher benzu. Personne n'est aussi proche que moi. Ma meilleure copine, c'est ma meuf. Mon meilleur copain, c'est mon mec. J'espère que ce point-là, il est clair. D'accord? Enfin, quand je dis mon mec, j'espère que vous comprenez que c'est une image. C'est c'est le shoresh. C'est d'abord la base de tout. Archa. N'entendez pas de cela que maintenant, à chaque fois qu'il va y avoir un bonbon, on va faire une histoire. Yesh be'echlet, tvarim, shevshav et kedai lachli. Comme je vous ai dit, il y a des convenances, ça vaut le coup parfois d'arrondir les angles si on peut les arrondir. Velo la'asot mihem milchemet olam. Et ça dépend sur quoi. Si vous avez décidé que vous vouliez à Khalaké, vous vouliez que votre fils il ait des péotes, en tant que père et en tant que mère, eh bien, une colle à cavote, si les grands-parents arrivent et qui disent j'aime pas du tout les péotes, eh bien, il faudra lui répondre eh bien, nous, on aime bien. Ma femme et moi-même, on aime bien les péotes. Point. Si c'est quelque chose qui est fondamental pour vous, vous prenez la décision. Im bevadai choshevet la'atzmer, im zayatofi, haïti bematzar meroulé. Parce que parfois, encore une fois, comme l'expression bien connue, un tofi peut en cacher un autre. On parle d'un bonbon, mais en fait, il y a autre chose qui se cache derrière. Une sorte d'imposition de plein de systèmes, encore une fois, qu'il faut prendre en considération. אבל מה לעשות? אם ההורים של בעלי אומרים לנו להעביר את הילדה לבית ספר אחר. הנה, on était au bonbon, on est passé au bout du compte à une autre réalité. À savoir que les parents ou les grands-parents, les beaux-parents, peu importe, ils demandent que tu fasses passer la fille dans une autre école, l'enfant dans une autre école. Kisham, yesh bechanechet yoter menusa, shiodat la'agia l'élève à Banon. Parce que, soi-disant, l'éducatrice là-bas, je la connais, elle est super bien. Ça dépend. Manenatek et ayalda me'achavera shela. Au bout du compte, la jeune fille, la gosse, elle a ses copines à l'école. Donc, il faut savoir dans quel contexte on va faire ça. Et ça ne va pas forcément être motivé, encore une fois, par l'exigence des grands-parents. Ou Miyamar chez Kolper Garou à l'Archa, qui a dit que c'était au bout du compte terrible maintenant. Avec
avec cette éducatrice. Nachon, il y a des controverses, mais quelle que soit la controverse, elle est d'abord gérée en tant que parent. Yesh machloket, badvarim ikroniyim, shepashut, yefshar lavli galem. Quand vous avez des décisions fondamentales en tant que couple, en tant que foyer, eh bien, la controverse, elle n'est pas avec les grands-parents. La controverse, si elle a lieu d'être, c'est d'abord entre les parents elles-mêmes. Et c'est les parents qui consolident une décision. Kedel itmoded, tov yoter, im conflict, ben ashkavat olamer, vaekronot achinuchim shelach. Quand on veut essayer de gérer au mieux un conflit entre votre conception, votre manière de penser, les valeurs que vous diffusez avec votre mari et ses parents, alors, va nous dire, justement, la professeure en question, il faut adopter 2 lois, on dit, d'acier, clalé barzel. 2 choses, encore une fois, qui sont inaltérables. Première chose, l'oravim, bichlal, ve'al chinuch yeladim bifrat. Liad Aeladim. Jamais, au grand jamais, vous disputez ou vous discutez plus exactement de votre désaccord de n'importe quel type que ce soit, surtout concernant l'éducation, devant vos enfants. C'est vrai pour aucune dispute et d'autant plus en ce qui concerne l'éducation de vos enfants. Jamais vous ne prenez des décisions devant vos enfants. À partir de 0 ans. À partir de moins 0 ans. Jamais au grand jamais. Ken? Quelqu'un avait une question? C'est ça? Ken. Achab. Zélo chinuchi. Sache-le, ton bébé, sachez-le, votre bébé, il perçoit des choses. Il sent des choses. Au-delà de la discussion. Et bien, Vadaï, quand il arrive à l'âge où il commence à parler, alors il commence à entendre au bout du compte. Et il peut même d'ailleurs interpréter cela de la manière qu'il croit que c'est à cause de lui qu'on se dispute. Alors ça n'a rien à voir. Et au bout du compte, on est traumatisé, on est blessé. Non, il y a un désaccord entre les parents qui se gèrent en tant que parents. Pour un enfant, son père et sa mère sont une seule entité. Jula Yalladim, Abba Veima, Em Yechida Achat. Im yesh machloket benehem, et il peut tout à fait avoir des désaccords entre vous. Yesh Yalladim, Trusha Shel Bilboul. Mais si devant vos enfants, vous n'êtes pas d'accord là-dessus, ça crée au bout du compte un malaise. Ça crée un bilboul, ça crée un mélange. Il n'y a pas de stabilité. ההורים הם העוגן של הילד בחיים, כאשר יש מחלוקת ביניהם. Les parents sont, au bout du compte, sorte de bouclier, une sorte de, voilà, qui va permettre aux enfants de se construire. On ne peut pas, au bout du compte, considérer, c'est pour ça que je suis toujours très perplexe sur des parents, par exemple, qui existent, et ça existe, hélas, mais un père qui fait Shabbat et la mère qui ne fait pas Shabbat. C'est très compliqué pour un enfant. Ça, c'est juste ou c'est pas juste? Ça dépend. Ça crée une distorsion, justement, entre les parents. C'est pour ça que la femme, elle prend Minak de son mari pour, pareil, retrouver une cohésion, encore une fois, dans le couple. N'est-ce pas? C'est pour ça que tout le monde, évidemment, toutes les femmes vont prendre leur Minak de leur mari, à savoir algérienne. D'accord? Lo baro, la yeled, ma nachon ou ma lo nachon. S'il n'y a pas de cohésion, alors l'enfant, il est perdu. Mashiou echad, nire nachon, ki ma amra, ça paraît clair aux yeux de la mère que c'est normal, il a fait. Avalaba, Omer Acheret. Mais papa, il a dit autre chose. Je peux sortir? Oui. Je peux sortir? Non. Là, ça va, laisse-le boire du choco avant de se coucher. Donne-lui un bonbon. Ah, il a fait. Alors, le papa, il a dit non. La prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir directement ma maman qui m'autorise à manger le bonbon, plutôt que de passer par papa. Et vous-même, quand on vient vous poser une question, aussi sympathique soit-elle, vous devez savoir répondre. Qu'est-ce qu'a dit ta mère? Elle a dit que je viens de te demander. C'est-à-dire, j'en parle avec ta mère, je te répondrai. Jamais donner une décision radicale, tranchée, sans en avoir parlé avec votre épouse. Surtout les premières années. Les yeled,
מתקבע סימן שאלה בראש. מי אמר שמה שאני חושב נכון, הוא באמת נכון? Non seulement ça crée un bilboul pour l'enfant vis-à-vis de ses parents, mais ça crée un bilboul de l'enfant vis-à-vis de lui-même. Qu'est-ce qui est juste בכלל? ובסופו של דבר, הילד נותר עם חוסר יציבות, il est instable, חוסר ביטחון, un manque de confiance dans la vie, dans les valeurs qu'il va transmettre בכלל, ou béani atzmi bifrat, dans la manière générale, et même sur lui-même. S'il y a des mots, encore une fois, qu'il ne faut pas utiliser, parce qu'il les a entendus que ce n'était pas bien d'utiliser auprès de maman et auprès de papa, et il ne les utilisera pas. Mais si au bout du compte, aux yeux de maman, c'est important, mais aux yeux de papa, on s'en fout, ça crée un déséquilibre. D'accord? Donc, il y a cette première règle, encore une fois, qui est fondamentale. Je suis navré, mais il est 9h05. Ce n'est pas de votre faute, mais parce qu'avec l'histoire du confinement, je suis obligé de ne pas louper mon bus, sinon après, je ne peux pas rentrer à la maison. Alors, on va poursuivre le deuxième siman la semaine prochaine. D'accord? Des questions à Botaï jusque-là? C'était super. Juste, Ken, Juste, Ravod. je veux savoir, si on fait le sujet à four, si par exemple les grands-parents, ils sont, c'est des tzadikim, c'est pas mon cas, mais c'est un exemple. Si les grands-parents, c'est des, on va dire, le grand-père, il était rave, la mamie, elle était très religieuse, et nous, les parents, on est des tralouides. Ça change pas. Ça change pas la donne. D'abord, tes grands-parents sont des tzadikim, ça ne change pas la donne. Ouais, mais s'ils donnent des bons conseils, ouais, il faut mettre l'enfant dans l'école juive, et nous, on dit non, on fait comme nous on envie, donc ça va mal diriger l'enfant. Si on fait comme ça, si on n'écoute pas. Écoute, je vais être très grossier. C'est-à-dire, j'ai connu une fille qui voulait épouser un goy. C'est-à-dire, et sa mère, elle avait épousé un goy, et elle lui faisait une leçon de morale pour lui dire de ne pas épouser un goy. C'est-à-dire, tu as éduqué tes enfants. Il y a un moment que tu les as éduqués avec des valeurs. Tu pries à Kadosh Baruch Hu pour que tes enfants ils suivent le même chemin que toi, ou en tout cas même mieux que toi. C'est-à-dire, mais à partir du moment, effectivement, où hélas, ce qui est un drame, c'est une douleur, tu essayes d'arranger parce que tu sais que c'est le chemin de la vérité, parce que tu sais que c'est la Torah, et que tu essaies d'encourager tes enfants et donc tes petits-enfants à revenir. Mais après, ça ne va pas arranger la donne si au bout du compte, tu essayes de forcer le trait, justement, en essayant de prendre le rôle d'éducateur que tes enfants ont pris des chemins différents des tiens. C'est-à-dire, tu essaies de transmettre une valeur positive, des valeurs que tu as envie de transmettre, encore une fois, que tu essaies de transmettre malgré tout, mais ce n'est pas à 18 ans qu'on éduque ses enfants. Donc, si les parents, ils collent à cavote pour mille et une raisons, ils ont malheureusement des enfants qui ont quitté le monde de la Torah, alors ce n'est pas quand ils ont quitté le monde de la Torah à 23, 25 ans, quand ils sont mariés, quand ils ont des enfants, qu'on va commencer à les éduquer. C'est un fait. On essaye de les rattacher malgré tout par un visage positif sur la Torah. C'est un espoir. La tfila, ce que tu veux, mais pas, encore une fois, de manière, je vais, moi, éduquer tes enfants. Non, il a des parents, cet enfant. D'accord? Merci, Rav. Autre chose? Alors, à la semaine prochaine, shalom koltou. Shalom Mo'il, Bezrat Hashem. Merci, Rav. Tודה. תודה רבה. ביי, רב.